Donc le psaume 131, chant des montées de David. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Amen. À une époque où la surcharge est partout, surcharge d'images, surcharge de bruit, surcharge de biens, surcharge de sollicitations en tout genre, il y a un mouvement de remise en question de cette surcharge qui connaît un certain succès depuis plusieurs années. On parle parfois de simplification ou de minimalisme, dans le domaine plutôt de la déco. Avoir moins de choses, mais des choses qui ont du sens. Revenir à une certaine sobriété dans les activités et dans les choix de vie. Et ce mouvement de simplification ou de minimalisme, il est intéressant à plusieurs égards. Ça peut être une réaction saine à notre société de la surconsommation, mais comme presque tout, ça peut aussi devenir une idole, une fausse espérance qui prend la place de Dieu. La question est de savoir en fait pourquoi on simplifie sa vie et qu'est-ce qui va prendre l'espace qu'on libère. Et dans ce psaume 131, il me semble qu'un mot-clé, ça pourrait être ce petit mot « simplicité ». Alors déjà, le texte lui-même est très court, très simple, très modeste dans un sens. Et on peut dire que ce psaume est une sorte d'hymne à la simplicité. Alors je précise que simplicité ne veut pas dire simplisme, ça ne veut pas dire non plus facilité. La simplicité, c'est plutôt le fait d'être entier, le fait de ne pas être compliqué. Une vie simple, c'est une vie qui ne va pas dans tous les sens, c'est une vie qui sait ce qu'elle recherche et qui se concentre sur cet objectif. Alors ce psaume 131, il est attribué à David, mais il fait partie aussi d'une série de psaumes qu'on appelle les psaumes des montées, qui vraisemblablement étaient chantés par les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour fêter les grandes fêtes juives, et notamment la fête de la Pâque. Et alors que nous avons, si je pousse un peu l'image, nous avons commencé à gravir les marches de cette nouvelle année, je voudrais nous inviter à trouver dans ce psaume un appel à la simplicité retrouvée devant Dieu. Pas le simplisme, pas la facilité, mais la simplicité. Et dans ce psaume, le résultat de la simplicité, je pense qu'on peut dire, même si le mot n'est pas utilisé, que c'est la paix. C'est cette disposition de cœur tranquille et confiante. Et je vous propose de voir dans ces 3 versets 2 attitudes qui sont soulignées particulièrement dans ce psaume et qui permettent à David de connaître cette paix. 2 attitudes, je dois dire, qui ne sont pas dans l'air du temps aujourd'hui, mais que nous sommes, je crois, en tant que chrétiens, invités à cultiver. Et ces 2 attitudes, c'est l'humilité. L'humilité et le contentement. Et donc, on va les aborder tour à tour, tout simplement. David, d'abord, trouve sa paix dans l'humilité. Et on voit cela en particulier au verset 1. Il commence en quelque sorte par une déclaration d'humilité. « Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. » Alors ça peut paraître paradoxal de dire « je suis humble », au risque de se vanter de son humilité, ce qui serait un comble. Il y a un chef d'État étranger, que je ne citerai pas son nom, qui disait il y a quelques années « je suis sans doute la personne la plus humble que vous ayez jamais rencontrée » à une intervieweuse. Est-ce que notre psalmiste est finalement dans cet esprit-là, en déclarant « je n'ai pas un cœur orgueilleux, je ne m'engage pas dans des projets trop élevés » Est-ce qu'il est en mode « regardez comme je suis humble » Mais ce qui fait toute la différence ici, il me semble, c'est que David s'adresse à l'Éternel, justement. Et devant Dieu, il se remet à sa place. Et il me semble qu'ici, il y a plus qu'une déclaration d'humilité. En fait, cette parole, c'est comme une exhortation qu'il s'adresse à lui-même. « Éternel, garde-moi d'avoir un cœur orgueilleux, garde-moi d'avoir un regard hautain. » Et ce qui me semble confirmer cela, c'est le verset 3 qui se termine par une exhortation adressée à tout le peuple. « Mets ton espoir en l'Éternel. » Autrement dit, c'est en l'Éternel que nous devons placer notre espoir et pas en nous-mêmes.
Et c'est ce que David reconnaît au début du psaume. Il s'appelle lui-même et il nous appelle, encore aujourd'hui, en 2020, à une simplicité retrouvée devant Dieu et une simplicité retrouvée dans l'humilité. Alors si on regarde un petit peu plus près ce verset 1, on constate que David évoque deux aspects de cette humilité. Ou plutôt, on va dire qu'il veut se détourner de deux formes de fierté. La première concerne le regard qu'on pose sur les autres et aussi sur Dieu. Je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. David ne veut pas être de ceux qui ont un cœur orgueilleux ou un regard hautain. Il veut dire non à cette arrogance par laquelle on se place au-dessus des autres. Et en fait, quand on y réfléchit un peu, en se plaçant au-dessus des autres, on oublie qui on est devant Dieu. Créé comme les autres, pécheur comme les autres, ayant besoin du pardon de Dieu tout autant que les autres. S'élever au-dessus des autres, et parfois on le fait sans vraiment s'en rendre compte, s'élever au-dessus des autres, ça revient toujours en fait à s'élever contre Dieu. Avoir un cœur orgueilleux, un regard hautain, c'est une tentation, et c'est une tentation qui nous guette peut-être chaque jour, peut-être certains plus que d'autres, mais qui nous guette peut-être. Dans notre interaction, par exemple avec des gens que nous estimons socialement ou professionnellement en dessous de notre niveau, ou peut-être simplement qui font partie un peu d'un monde différent, d'une sphère différente. Ça peut être une tentation de poser ce regard supérieur, ce regard hautain. Ça peut être une tentation également dans l'église locale, dans l'interaction avec des gens plus discrets, avec des gens en souffrance peut-être, timides. Ça peut être une tentation si on a un ministère public, si on a un ministère visible, on peut se sentir important. Et puis nous pouvons être arrogants même envers Dieu, directement. Estimer par exemple mieux savoir que lui ce qu'il convient de faire ou de penser dans telle ou telle situation. Estimer mieux savoir que lui le message qu'il faut transmettre à nos contemporains et comment il faut le transmettre. Décider que tel principe dans sa parole, ça c'est résolument dépassé. Et donc nous avons besoin parfois d'entendre à nouveau ces nouvelles, d'entendre à nouveau cette exhortation, ces paroles éternelles. Je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Mais ce qui rend David crédible dans cet appel à l'humilité, c'est qu'il était roi d'Israël. Donc à l'échelle humaine, il aurait eu des raisons, dans un sens, de se sentir important. Et d'ailleurs, le récit de sa vie montre qu'il n'a pas toujours résisté à cette tentation. Mais ici, il me semble qu'il a un moment de lucidité. Il se retrouve devant Dieu. Il se retrouve devant son Créateur, celui de qui il est entièrement dépendant, roi ou pas, peu importe. Et le fait de se retrouver dans ce face-à-face avec Dieu, dans la prière, ça le ramène sur terre. Et d'ailleurs, je pense que ça peut nous rappeler que la prière, c'est le meilleur des remèdes contre l'arrogance et contre la fierté qu'on a dans nos cœurs. Il n'y a rien de tel pour nous rendre humbles que de se retrouver devant notre Créateur. Alors, il faut que la prière soit authentique, évidemment, mais d'implorer sa grâce, de voir en lui celui qui est infiniment au-dessus de nous et qui maîtrise toutes choses, mais qui pourtant a choisi de nous aimer et nous invite à nous adresser à lui. L'humilité, donc, c'est cette lucidité sur soi devant Dieu. Et c'est libérateur, je crois. C'est libérateur. Parce que lorsque j'ai compris que je n'ai pas besoin de passer mon temps à prouver qui je suis et quelle est ma valeur, je n'ai pas besoin de tenir mon rang face aux autres, eh bien ça me libère pour être disponible pour Dieu. Ça me libère pour être disponible pour les autres. Je n'ai pas besoin de donner moi-même du sens à ma vie parce que Dieu lui-même en donne. Ça me libère en fait. Ça libère complètement pour être simplement disponible pour Dieu et les autres. Donc le premier aspect de l'humilité que Dieu évoque, c'est ce refus de la vanité vis-à-vis de soi et de l'arrogance vis-à-vis des autres. Second aspect que David dénonce dans la suite du verset, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est le refus de la présomption. C'est-à-dire, donc fin du verset 1, je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Il me semble que David ici exprime qu'il se remet à sa place, non seulement dans l'attitude de cœur devant Dieu, mais dans sa vision de ses projets à lui, David. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Encore un moment de lucidité. Alors je ne sais pas si en entendant cette phrase, vous êtes un peu gêné. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi.
Est-ce que David fait, comme on dit, dans le misérabilisme? Surtout pas d'ambition, surtout pas de grands projets, je reste bien tranquille dans mon coin, je ne fais pas de vagues, je vise toujours très bas, comme ça je ne suis pas déçu. Est-ce que c'est ça finalement l'humilité à laquelle nous sommes appelés? Je ne pense pas. Et il me semble que la clé à nouveau, c'est le fait que David s'adresse à l'Éternel et il retrouve sa place devant Dieu. Dieu, lui, il a des grands projets. Et Dieu n'est jamais dépassé par ses projets à lui. Et si ce sont les projets de Dieu qui nous motivent, non seulement nous pouvons, mais nous devrions voir très grand. Mais nos propres projets, y compris les projets que nous voulons mettre au service de Dieu, nos propres projets, ils ont toujours leurs limites. Donc est-ce qu'il faut se mettre dans un coin et arrêter de rêver, arrêter d'avoir de beaux projets? Certainement pas. Mais nous devons discerner nos limites, ne pas confondre nos projets avec ceux de Dieu. Et ça nous renvoie encore à la prière. Ça nous renvoie à notre dépendance absolue envers Dieu. Je lisais une citation du philosophe chrétien Jacques Ellul, une citation qui a circulé un peu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Et Jacques Ellul, de façon un peu provocante, dénonçait les prières qu'on fait parfois au début d'une réunion pour se donner bonne conscience avant de tout gérer ensuite comme si tout dépendait de nous. Donc on commence la réunion, allez, faut qu'on prie, on prie, mais après par contre on oublie Dieu et on décide tout comme s'il n'était pas là. Alors je ne pense pas qu'il faille arrêter de prier au début de nos réunions ou projets, mais la réflexion elle est pertinente. Quand on demande à Dieu sa sagesse, est-ce que vraiment on demande à Dieu sa sagesse? Est-ce que vraiment nous sommes prêts à lui soumettre nos réflexions et nos décisions, quitte à ce qu'il les redirige dans un sens qu'on n'avait pas prévu et qui est sans doute moins confortable que ce qu'on avait prévu? Est-ce que nous sommes prêts à prendre le risque de la prière authentique? Alors ça, c'est vrai à l'échelle d'une église. C'est vrai aussi à l'échelle individuelle et familiale. Si nous prions pour les décisions ou projets que nous nous apprêtons à prendre, nous devons être prêts à les soumettre vraiment à Dieu, quitte à ce qu'il nous emmène dans une nouvelle direction. Parce que c'est lui le patron, on est bien d'accord. Nos projets doivent se soumettre aux siens, et c'est cela, au fond, l'humilité. Alors c'est vrai qu'on est le 2 février, donc le mois des résolutions est terminé officiellement. Cela dit, peut-être qu'on peut faire un peu de rab, et je me dis, si nous retrouvions cette année cette simplicité, je ne sais pas si peut-être l'année 2020, ça pourrait être une année simple. C'est compliqué de dire ça. Mais ce psaume nous montre que la source de cette humilité, ce qui concrètement va nous aider à ne pas chercher à être ou paraître ce que nous ne sommes pas, c'est le contentement. Et ça, c'est une qualité qui est peut-être encore moins populaire que l'humilité. Peut-être même que tout le monde n'est pas très au clair sur le sens du mot, j'y arrive. Le contentement. David trouve sa paix dans le contentement. Et c'est notre deuxième point. Verset 2. « Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. » Il y a une des traductions de la Bible, la traduction du Semeur, qui traduit ici, avec un petit peu d'audace, « comme un enfant sevré porté par sa maman ». Je trouve ça mignon. L'image est pleine de tendresse. Un enfant qui joue à côté de sa mère, ou qui est dans ses bras, en tout cas, qui est en paix, qui est satisfait. Ce n'est pas tout le temps, on est bien d'accord. Alors pourquoi un enfant sevré? Drôle d'image, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant sevré peut être tranquille avec sa mère? Tout simplement le fait que quand il est avec sa mère, il n'est pas tout le temps, normalement, en train de vouloir manger, clairement en train de vouloir prendre le sein. Il peut simplement apprécier la présence de maman, son affection, sans être toujours à vouloir quelque chose d'elle. Alors j'ai un peu échangé avec ma femme lorsque je préparais ce message, et juste comme un clin d'œil, j'ai parlé de cette image, et elle me rappelait que les enfants sevrés ne sont pas toujours calmes, mais je pense qu'on comprend l'image que veut communiquer David. C'est vrai que c'est un papa qui s'exprime, mais on comprend l'image qu'il veut communiquer. C'est une image de contentement qui nous est donnée ici. Un enfant qui n'est plus en train de réclamer sans cesse, qui est repu et qui est paisible. Si nous réfléchissons un peu à notre quotidien, quand est-ce que nous ressentons quelque chose de ce contentement? Ces moments où on se dit, ça y est,
c'est fait, je peux me détendre, je peux être en paix, je peux profiter du moment. C'est rare en fait. Moi je ressens ça lorsque je prêche à un mariage et que, j'interviens lors d'un mariage. La cérémonie se termine et après mon boulot est fini. Je peux juste être un invité parmi les autres, ça fait tellement du bien. Mais peut-être qu'on ressent cela lors d'une belle soirée d'été entre amis, autour d'un bon repas, en vacances, ou alors que les vacances s'apprêtent à commencer. Peut-être que les étudiants ressentent cela lorsque leur période d'examen est terminée. Peut-être qu'on ressent cela après s'être marié. On pourrait trouver d'autres exemples, quand la grève est terminée, etc. Mais ces moments sont rares. Parce que si souvent nous estimons ne pas être là où nous devrions être. Et il y a un décalage entre ce que nous vivons et ce que nous devrions vivre. Et dans un sens, c'est normal qu'il y ait ce décalage, parce que ça fait partie de notre condition présente. Même dans une perspective biblique, nous attendons la délivrance finale, nous attendons le retour du Seigneur, nous attendons la résurrection des rachetés, nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais il y a une différence entre l'aspiration et l'agitation. Ce n'est pas la même chose. Je pense qu'on est appelé à l'aspiration, mais pas à l'agitation. Et dans le verset 2, David exprime la paix qui vient de la satisfaction qu'on trouve dans la simple présence de Dieu dans sa vie. Et le au contraire du début du verset montre qu'il y a un lien entre l'humilité exprimée au verset 1 et le contentement du verset 2. C'est-à-dire que David n'a pas besoin d'être quelqu'un d'important. Il n'a pas non plus besoin de tout comprendre et de tout maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'il est satisfait. Il a reçu de Dieu ce dont il a besoin. Et il me semble que la fin du verset nous oriente vers ce qu'il a reçu de Dieu précisément. Il a reçu de Dieu sa présence. Il est comme un enfant avec sa mère. Il est en présence de la personne dont il a besoin par-dessus tout. Alors, si nous ne savons pas par où commencer pour retrouver l'humilité dont nous avons besoin, je pense qu'ici nous avons une réponse. Le contentement, et c'est un gros défi, pour moi le premier, le contentement est en quelque sorte la source de l'humilité. Lorsque nous sommes satisfaits, lorsque nous sommes en paix, nous voyons s'éloigner le désir de prouver qui nous sommes et de nous élever du coup au-dessus des autres. On voit s'éloigner le désir de faire des grands projets qui nous dépassent. En fait, dans la grande majorité des cas, si nous cherchons à prouver quelque chose, si nous cherchons à nous imposer ou à donner une image de nous-mêmes, c'est que nous avons le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Mais Dieu nous appelle à trouver une profonde satisfaction dans sa présence, dans nos vies. Alors bien sûr, dit comme ça peut sembler abstrait. À quoi est-ce que ça peut bien ressembler d'être satisfait par la présence de Dieu ? Ça veut dire quoi ? Dans le contexte de David et des psaumes, et même de l'Ancien Testament plus largement, cette satisfaction, elle n'était pas encore très précise. Le peuple d'Israël était appelé à faire confiance à Dieu, à se rappeler que Dieu avait fait des promesses envers Israël. Et c'est ce dont il est question au verset 3. Mais nous avons le privilège, nous, après la venue de Jésus-Christ, d'avoir une raison plus précise de trouver satisfaction dans la présence de Dieu. Et la clé, il me semble, pour prendre ce chemin, c'est de pleinement accueillir notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Alors, je pourrais citer plein de versets à ce sujet, j'en ai choisi 3. Éphésiens 1, 4, 6. Dans son amour, écrit l'apôtre Paul, il nous a prédestinés, donc Dieu le Père nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé, c'est-à-dire Jésus. Dieu a fait de nous des enfants adoptifs. C'est une image qui est plusieurs fois utilisée dans la Bible et en particulier par l'apôtre Paul. Pour que nous puissions nous consacrer à célébrer la gloire de sa grâce. Autrement dit, à vivre une vie profondément ancrée dans son amour pour nous, dans son pardon de nos fautes, dans ses promesses pour un avenir éternel avec lui. Si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, du coup, le but de notre vie, et ça je voudrais qu'on le retienne bien, le but de notre vie, ça n'est plus de faire quelque chose de notre vie. En fait, on est libéré de ça. On n'a plus besoin de faire quelque chose de notre vie.
Ça, c'est ce que veulent faire tous les gens autour de nous. Et dans un sens, c'est compréhensible. Si on n'est pas soumis à un créateur, si on estime que voilà, on est soi-même son propre Dieu, bah oui, il faut donner du sens, il faut trouver quelque chose à faire avec sa vie. Mais le but de notre vie n'est plus de faire quelque chose de notre vie, mais de grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu. Voilà la nouvelle feuille de route pour notre vie. Quel intérêt de devoir prouver notre importance aux hommes, parce que nous sommes aimés par le Créateur de l'univers. Quel intérêt de vouloir prouver son importance aux autres? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'infiniment meilleur? Quel intérêt de courir dans tous les sens? Et moi, je suis quelqu'un qui est tendance à courir dans tous les sens. Donc, je me prêche à moi-même. Le but de notre vie, c'est de plaire à Dieu, de vivre pour lui, de célébrer sa gloire et sa grâce. Quel intérêt d'essayer de nous racheter pour nos fautes passées? Dieu lui-même a effacé nos fautes par la mort de Jésus à la croix et nous a remis sur pied pour vivre une vie nouvelle. Il y en a peut-être parmi nous ce matin qui luttent encore avec une faute commise par le passé et qui n'arrivent pas parce qu'il a tourné la page, parce que c'est comme s'il faut encore se racheter. Mais Jésus-Christ a fait ça pour nous. Ce n'est pas à nous d'aller essayer de faire ce que Christ a fait infiniment mieux que nous. Et tout cela n'a rien d'abstrait. Si nous accueillons pleinement ces vérités, nos priorités, elles commenceront à changer. Et l'importance de choses comme l'influence, l'argent, la reconnaissance sociale, je veux dire, ou d'autres formes de reconnaissance, le plaisir d'un instant, eh bien, tout ça, l'importance de ces choses va commencer à diminuer pour laisser de plus en plus la place à des choses plus durables et plus solides. La joie, la paix, la confiance. Parce que nous n'avons rien à prouver, ni qui nous sommes, ni ce que nous valons, parce qu'à la croix, tout a été accompli pour nous. Nous n'avons plus besoin d'être des gens importants et influents. On peut oublier ça. Nous sommes libérés pour être au service de Dieu et des autres. Voilà le contentement que nous pouvons trouver dans l'Évangile. Je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui va se faire d'un coup de baguette magique. C'est un contentement, je crois, dans lequel on grandit avec le temps. Et en fait, grandir dans sa foi, précisément, c'est grandir dans la confiance en Dieu et dans le contentement trouvé en lui. Et c'est ce qui nous permet de vivre nos épreuves, nos déceptions, nos attentes, non pas en les niant ou en les ignorant. C'est jamais la réponse biblique de nier ou d'ignorer les épreuves, mais plutôt en les replaçant dans une histoire plus grande. Une histoire que nous ne maîtrisons pas, c'est ce que nous rappelle David, mais dans laquelle nous trouvons notre place en Jésus. Une histoire qui dépasse infiniment nos circonstances actuelles, mais qui s'inscrit dans l'éternité. Et c'est avec cette confiance que David termine son petit psaume, et ce sera notre conclusion. Verset 3. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Mettre son espoir en l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que dans un coin de la tête, on se dit ouais, de toute façon, avec Dieu, tout ça se terminera bien. C'est vrai dans un sens. Mais ce n'est pas vrai que toutes nos situations actuelles vont bien se terminer. C'est pas ça que ça veut dire. Mettre son espoir, son espérance en l'Éternel, c'est plutôt être bien conscient que c'est lui qui maîtrise toutes nos situations. Et par conséquent, mettre sa confiance en Dieu, ça veut dire qu'on ne se trompe jamais lorsqu'on choisit d'obéir à sa parole et de faire sa volonté. C'est toujours le bon choix. On ne se trompe jamais en choisissant l'obéissance et la foi. Ce n'est pas forcément un choix facile, mais c'est celui qui, sur le long terme des plans de Dieu, mène à la joie, à la vie et à l'abondance. Les solutions expéditives de la désobéissance, elles finissent toujours par échouer, elles finissent toujours par décevoir et souvent par détruire. Et donc cette année, sachons être à notre place devant Dieu. Mettons notre espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin de paroles toutes simples comme ce psaume qui nous rappellent qui nous sommes devant toi. Et qui nous rappellent que si nos vies ne sont pas centrées sur toi, eh bien nous nous perdons dans tous les sens du terme. Nous allons vers la perdition et puis nous nous égarons dans tous les sens. Mais Seigneur, tu nous appelles par ce psaume à revenir à toi.
Tu sais, dans cet auditoire, Père, tous ceux qui te connaissent déjà personnellement, sans doute la majorité, certainement. Je te prie pour nous qui sommes chrétiens que tu nous aides à recentrer nos vies sur toi, car nous avons tellement tendance à dériver, parfois par des petits écarts, parfois par de grands écarts. Aide-nous à nous recentrer sur toi et à trouver le contentement en toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Père, et nul doute qu'il y en a quelques-uns parmi nous ce matin, je voudrais te demander d'orienter leur regard et leur cœur vers cette bonne nouvelle que tu donnes toi-même, toi notre Créateur qui connaît tout de nous, tu donnes du sens. C'est toi qui donnes le sens de notre vie et nous pouvons le trouver en toi. Je te prie pour que cette vérité puisse vraiment saisir le cœur de ceux qui se privent encore de ta présence. Veuille bénir cette Église, veuille bénir chaque personne ici présente. Au nom de Jésus, Amen.